J'ai plaidé devant 600 personnes. En février dernier, j'ai été contacté pour participer au procès LinkedIn. Un procès fictif dans un théâtre de plus de 600 places à Paris où l'accusé est LinkedIn. On m'a demandé d'être le témoin de l'accusation. Mon rôle, démonter LinkedIn, le réseau de l'enfer, tout en témoignant. En fait, j'avais presque rien à jouer parce que je pensais presque tout ce que je disais. On était deux équipes, une à l'accusation, deux procureurs et moi, et une à la défense, deux procureurs et l'autre témoin. Et il y avait aussi une personne qui incarnait LinkedIn. Le tout jugé par un jury d'exception. Enfin, surtout un jury complètement partial qui gagne sa vie grâce à ce réseau, mais bon, ça peu importe, on y reviendra après. J'ai eu quelques semaines pour préparer mon discours. Honnêtement, j'étais tétanisé. Pourquoi? Autour de moi, les orateurs étaient hyper expérimentés. Il y avait des secrétaires de la conférence, d'autres orateurs qui avaient l'habitude des concours d'éloquence, et moi ça faisait un petit moment. Et même si j'ai de l'expérience là-dedans, j'avais quand même beaucoup de stress. D'ailleurs, j'ai parlé des secrétaires de la conférence, vous connaissez. Quoi qu'il en soit, j'ai écrit mon discours à Dakar. J'étais en déplacement là-bas pendant plusieurs semaines et j'ai passé des nuits blanches entières à étudier LinkedIn, son fonctionnement, ses anecdotes, ses commentaires pourris, ses posts pourris, toutes les choses qu'on dit sur ce réseau, mais aussi tout ce qu'on allait pouvoir me dire et qu'il fallait que j'anticipe. Je me suis creusé la tête pour avoir mon fil conducteur, mon fil rouge, mon histoire, mes arguments. J'ai bataillé avec moi-même pour trouver les bons angles, les bonnes formulations. Et le plus dur dans tout ça, la première phrase. Je l'ai trouvée qu'après avoir rédigé peut-être 10 pages de texte. Puis, j'ai travaillé en visio avec les deux personnes qui jouaient les deux procureurs dans mon équipe. Deux personnes incroyables, hyper talentueuses, qui m'ont énormément appris et qui m'ont aussi mis en confiance pour cette échéance. Leur plaidoirie, elle, c'était magnifique, drôle et intelligente. Bon bah, j'avais une pression supplémentaire. Même si c'était une motivation, ça reste aussi une petite pression, quoi. Arrive le jour J. On débarque. Théâtre du Gymnase, à Paris. Théâtre magnifique, à l'italienne, 600 places, 3 balcons. J'avais l'impression d'entrer dans une arène pour chanter un opéra. Ouais, c'était un peu la sensation. On a été dans les loges pour se rencontrer, se préparer. J'avoue, on riait un peu, on essayait de faire des petites blagues pour détendre l'atmosphère, je pense. J'en ai profité personnellement pour faire des exercices d'articulation qui m'ont rassuré et qui m'ont permis de me sentir plus confiant au moment où j'allais parler. En fait, j'avais pas vraiment peur de comment est-ce que je vais dire mon discours. Ça, j'avais confiance là-dessus. C'était plus, est-ce que ce que je vais dire est juste, pertinent et est-ce que ça va être convaincant? Et là, je découvre que pour les autres, c'est plutôt l'inverse. Ils sont confiants sur ce qu'ils vont dire, mais ils s'inquiètent de est-ce que ça va passer, est-ce qu'ils vont savoir le dire. Je sens qu'on a un peu des expériences contraires. Et moi, je m'appuie sur mon expérience de comédien. Là arrive le moment où on s'installe sur scène. Première personne qui représente LinkedIn passe, puis c'est à moi. Je me lève, j'avance vers le pupitre. Ah oui, on n'avait pas de micro. Et je me lance. Démarre une prise de parole que j'ai tellement pris plaisir à faire. Je sentais le public se réveiller, réagir, rire, jubiler. Quel plaisir. Je vais vous mettre quelques extraits, puis je vous parle du résultat final. Mais avant ça, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui ont organisé cet événement. Au public de s'être déplacé, le jury évidemment, aux orateurs avec qui j'ai eu la chance de partager la scène. Un merci spécial à Ilyes sans qui j'aurais jamais pu réussir ce beau discours. Sans plus attendre, c'est rare. Emoji biceps, emoji flèche, emoji fusée. Ah! Public chéri, mon amour. J'ai rejoint Facebook, Instagram, Twitter. Chaque connexion m'éloignait un peu plus. Thomas, fraîchement endetté d'une école de commerce, costume formaté, sourire calibré et langage marketé. Attends, quoi? Mais t'es pas encore sur LinkedIn? Non mais comment tu networks sur LinkedIn? Comment tu networks? Mais comment tu... Je s'entends au bord de l'asphyxie, je me rétorque, mais tu veux dire comment j'entretiens mes relations, c'est ça? Ah non mais mec, il faut absolument que tu te plugues LinkedIn. Sans ça, t'existes pas. Et je vois mon Méphistophélès s'éloigner au loin, tel un vilain petit Picsou des temps modernes. Je repense à mon père, qui, avant de s'en aller, aimait raconter combien il était fier. Et moi, qu'est-ce que j'aimais le suivre chez ses clients, le voir serrer des mains. Bref, aider des gens, mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Bref, au soir de sa vie, quand tout est à peser, c'est ça qu'on retiendra. Merci et bonne soirée. Toutes les plaidoiries étaient géniales et le résultat, LinkedIn a été acquitté. Bon, je dirais pas que le jury manquait d'impartialité, mais comment vous dire, quand la majorité gagne leur vie grâce à ce réseau, c'est quand même compliqué de l'accuser. Bon allez, j'arrête. C'était une petite story time pour vous raconter que